Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir les énergies de juillet 2025 pour les cancers. Je vais utiliser deux jeux, donc le tarot de Marseille de Jean Payen de 1743, de chez le tarographe, et le tarot Illuminati que j'ai pris chez l'Oscar Abeo. J'ai choisi l'édition américaine, parce que le dos est réversible et que l'édition française, le dos n'est pas réversible. Comme je préfère en plus ce dos-là, je le trouve plus joli, ben, j'ai préféré prendre cette édition-là. Après, la qualité, je ne sais pas si l'édition française est meilleure ou pas. Je ne l'ai pas vu en vrai, donc je ne peux pas comparer. J'ai pris juste vraiment pour l'esthétique du dos. Ah, on a ça qui est sorti. Donc, voilà, 5 de coupe, l'énergie du moment. Je les ai mélangés un peu avant, mais là, je rajoute un petit peu. Donc, je dépose les cartes sur le tapis. Je fais comme ça, parce que ça revient au même hein, par rapport aux autres fois. Ça va un peu plus vite. Et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà, ça m'évite de les retenir parce que sinon elles glissent, elles tombent. Ben là, je les ai dans la main, donc du coup, elles se cassent pas la figure. Donc, voici notre premier étage. Donc, l'énergie du moment, elle est au 5 de coupe. Donc, au niveau sentimental, il se passe donc quelque chose. On entre dans une phase différente. Une force d'évolution se présente à nous. On sort de quelque chose de stable pour aller vers quelque chose qui peut être un peu plus difficile, mais qui mène sur quelque chose de plus élevé, on dira. Alors, sur le défi, l'obstacle, on a le battleur. Donc, on a cette idée d'être dans une énergie créatrice où tout est devant nous sur cette table. Il faut juste choisir un chemin à prendre. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. On a très peu de cartes qui ont été soulevées. Donc ici, c'est dans l'énergie extérieure qui nous vient du monde extérieur ou du monde invisible. Et on a la tempérance. Donc, une carte céleste et qui nous invite à la patience, qui nous invite à l'équilibre. Ici en bas, l'énergie qui vous est propre et sur laquelle vous devez vous reposer, c'est celle du roi de denier. On vous dit, reposez-vous sur le fait que vous soyez quelqu'un d'assez, comment dire, très stable. Reposez-vous sur votre pouvoir. Reposez-vous, soyez ancré. C'est vraiment le roi de denier, c'est le personnage le plus ancré du jeu avec l'empereur. Et donc, il est question là d'être bien matérialiste, hein, on dira. Ici, au cœur du jeu, on a le 4 de coupe. Donc, cette carte nous indique que l'enjeu ici, c'est vraiment peut-être votre vie sentimentale ou quelque chose qui vous tient à cœur, qui est ici dans un état de 4, c'est-à-dire quelque chose de très stable, mais qui doit évoluer, qui doit aller vers ce 5-là. Donc, on en est là, on en est à ce moment où la nécessité est d'avoir ce 5 de coupe. Sachant que dans les modèles du Rider-Waite, ce 5 de coupe indique que il y a des choses que l'on doit laisser derrière soi, que l'on doit accepter de voir disparaître et que pour avancer, il va falloir se tourner vers autre chose qui va nous amener vers un nouvel horizon, on dira. Alors, au niveau de votre vie sentimentale, vie affective, on a ici un 9 de coupe.
L'énergie du 9 de coupe, c'est une énergie qui est ultra positive, hein. Mais dans le Rider-Waite, ce 9 de coupe, il a un léger parfum, je dirais pas de célibat, mais de quelque chose qui est plutôt retourné sur soi-même. C'est une carte, c'est la carte du cadeau de la vie, dont on jouit soi, mais qui n'est pas forcément partagé avec son autre. Donc on a quelque chose comme ça, un petit, on va voir les autres cartes, hein, mais visiblement, on a quelque chose qui se passe là, peut-être au niveau de la vie sentimentale. Et dans le travail, on a la roue de fortune. Donc, dans le travail ou votre vie sociale, si vous êtes retraité, il y a quelque chose qui va changer. Là, c'est sûr et certain. La roue tourne, quelque chose va évoluer, vous êtes en fin de cycle et un nouveau cycle s'ouvre. Ah, donc ça, c'est intéressant. On va voir comment on va lier tout ça. Dans votre vie intérieure, eh bien, le voilà. Vous avez l'empereur. Donc, vous avez et l'empereur et le roi de denier. Donc, effectivement, ces deux cartes sont intimement liées. Vous êtes ancré. Vous avez un pouvoir personnel, quelque chose qui vous permet d'agir dans la matière. Et vous devez l'utiliser pour bouger cette roue-là, parce que visiblement, il y a quelque chose qui doit changer dans votre... Dans votre vie sociale ou dans votre travail, il y a quelque chose qui doit changer et on voit là dans le défi, hein, cette idée de faire quelque chose de nouveau. Alors, dans le dénouement possible, on a une ouverture vers un avenir possible, on a un as d'épée. Cet as d'épée signifie qu'il y a quelque chose qui se manifeste, une vérité, quelque chose qui peut-être c'est ça qui va faire tourner cette roue. Ou c'est ça qui va bousculer en même temps cette vie sentimentale. Cette vie sentimentale, on ne sait toujours pas, en fait, en réalité, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou est-ce que c'est votre vie sentimentale qui est concernée par toutes ces coupes? On a l'impression qu'il y a deux choses en même temps qui sont manifestées dans ce jeu. Alors, on va le préciser avec le deuxième jeu qui est le Tarot Illuminati. Oh les non, il y en a trop qui sont sortis, il y en a 3 d'un coup, donc non. Donc on le bat un tout petit peu, parce que je l'ai déjà battu tout à l'heure. Et on va mettre quelques cartes sur le jeu. Voilà. Pour préciser toutes ces cartes, parce que ces cartes nous donnent des indications très générales. Ça, c'est les caractéristiques du Marseille. Hein. C'est de donner quelque chose comme ça, une voie dans laquelle aller, mais quelque chose de plus cadré peut aider à préciser tout ça si on utilise un Rider-Waite. Et celui-ci, je l'utilise de temps en temps. Mais je trouve que là, c'est dans la saison, il se porte bien à être utilisé parce qu'il a des couleurs très très vives. Il est très frais. Oh, mami, mamou, mama. On a Cancer. On a un 3 d'épée. Un 3 d'épée qui indique que, effectivement, dans tout ce qui est sentimental, on a une blessure. Alors effectivement, peut-être qu'il y a une page qui doit se tourner, effectivement, avec cette roue de fortune. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous. Soit des choses que vous devez oublier, ou des choses dont vous devez vous séparer pour avancer. On ne sait pas encore. Ici, dans l'obstacle, le défi, on a, dites donc, on a le 4. Le 4 d'épée, donc il fait suite au 3, donc c'est une idée de guérison. Alors, ce que vous dit le jeu pour l'instant, c'est que votre guérison, elle risque de passer peut-être par un projet, quelque chose que vous allez faire dans votre travail ou qui sera lié à votre vie sociale et qui va vous permettre de guérir cette blessure-là. Alors, on continue. Les énergies qui nous viennent donc de l'extérieur,
avec cette tempérance, on a le roi de coupe. Donc, on a la maîtrise de ses sentiments. Donc, on a quand même quelque chose qui est, pour l'instant, hein, qui se dirige vers un problème au niveau peut-être de votre vie sentimentale et la manière de guérir peut-être une blessure, elle va passer par la nécessité pour vous de créer quelque chose et qui va vous faire avancer dans votre vie et qui va aussi faire avancer votre vie sentimentale. Mais ce roi de coupe, il est donc, c'est la carte qui indique la maîtrise complète de vos sentiments, hein. Hop, on le voit là, ce beau roi de coupe magnifique. On vous parle de tempérance, donc peut-être de temps et de patience et d'équilibre en tout cas. Et l'énergie qui vous vient de vous et sur laquelle vous devez vous reposer, c'est l'idée du 7 de Pentacle. On l'a à nouveau avec des deniers, donc ici. Et cette carte nous indique que vous allez devoir vous reposer sur le travail que vous avez déjà fait. Vous avez en récolté les fruits. Donc, pour faire peut-être tourner cette roue de la fortune dans votre travail, et puis pour commencer quelque chose, hein, donc au moins y penser, puisque visiblement on n'a pas quelque chose qui est vraiment manifesté, puisqu'on est dans le battleur, donc le projet il n'est même pas né. On vous dit juste que vous avez la possibilité de choisir ce que vous voulez, il doit juste arriver. Et oh mon Dieu, vous avez le deuxième 4 de coupe sur le 4 de coupe du centre. Donc, je tirerai sûrement une carte là-dessus. Là, les tarots sont en train d'insister, de nous dire non, mais vous avez un problème au niveau sentimental. Vous avez vraiment quelque chose qui... Alors, regardez comme c'est marrant. Parce que on a cette idée de 4 de coupe, donc de stabilité, etc. Mais dans ce jeu-là, on voit qu'il y a une 4e coupe qui arrive. En réalité, pour moi, c'est ce que représente le 5 de coupe. C'est une coupe qui arrive et qui va bouleverser cette stabilité du 4. Mais là, elle est dans votre cerveau. Vous y pensez à cette coupe qui va bouleverser votre stabilité. Et vous en avez besoin. Il vous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie sentimentale. Et alors, on continue. Et il y a quelque chose aussi... qui vous blesse. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a à nouveau un chevalier d'épée. Je dis à nouveau parce que les taureaux l'ont eu aussi, mais dans l'autre tarot, chevalier d'épée. Donc, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va bouleverser quelque chose, effectivement, qui va peut-être vous faire de la peine. Mais par lequel vous devez passer, parce qu'il y a des choses que vous allez devoir mettre derrière vous. Dans votre vie, au niveau du travail, ah là là, vous avez le diable. Ah, il paraît qu'on n'a plus le droit de dire ce mot-là sur YouTube. Sinon, on est shadow banné. Donc, je ne sais pas comment on va appeler ça. Le diviseur, le diavolo, le diviseur. Donc, vous avez quelque chose qui, au niveau du travail, peut-être quelque chose est toxique. Et c'est pour ça que vous avez la roue de fortune. Parce que vous allez devoir faire tourner cette roue pour vous débarrasser de ce truc-là qui est toxique et qui vous blesse. Donc, en fait, oui, vous êtes blessé. Mais peut-être que cette blessure, elle ne vient pas de votre vie sentimentale. Elle vient de votre travail. Mais cela ne change pas le fait qu'au niveau de votre vie sentimentale, vous ayez quelque chose à faire parce que cette stabilité vous embarrasse. Vous avez besoin d'autre chose. Alors, voyons dans votre vie intérieure. Eh bien, vous avez le 2 de bâton. Donc, vous avez vraiment la nécessité, et alors on est dans le 2, donc pas dans le 3, de mettre en place un plan. Il y a quelque chose que vous devez planifier. Donc là le jeu vous pousse, hein, les 2 tarots vous poussent à créer quelque chose, commencer à songer, à planifier quelque chose.
de cette chose, ça va vous permettre de guérir d'une blessure. Et cette blessure, elle vient peut-être de votre travail où quelque chose se passe là, il y a un univers toxique, il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, quelqu'un qui est désagréable et qui vraiment vous pourrit la vie, on dira. Et que vous avez cette nécessité de roue de fortune, c'est-à-dire de faire tourner la roue et d'avancer et de changer de cycle, de provoquer un changement. Et dans les cartes qui se proposent pour ouvrir le jeu vers l'avenir, on a la force. Alors je vous montre cette jolie force dans ce jeu. Bien cette force, elle va vous venir d'une vérité qui va se mettre à jour. Alors tout ça, c'est peut-être lié toujours à votre travail, c'est-à-dire que vous allez apprendre, alors j'ai perdu, voilà. Vous allez apprendre, peut-être, vous ne le savez pas encore, que quelqu'un dans votre travail vous fait des petits coups en douce et vous blesse. Et que vous devez à tout prix guérir ces blessures et vous les guérissez qu'en commençant quelque chose. Essayez de penser à créer quelque chose pour regagner votre pouvoir, donc l'empereur, hein, parce que vous devez être ancré, votre carte ici, les cartes qui vous représentent, ce sont des deniers, hein, et ce projet, vous allez le faire naître en fait faisant fructifier des choses que vous avez déjà travaillées. Vous avez des fruits à récolter dans votre travail. Et de là, vous puiserez... alors, cette force qui est liée à la tempérance, hein, donc la tempérance, on est dans l'équilibre, bon, par exemple, symboliquement du chaud et du froid, hein, mais dans la force, on est dans la maîtrise aussi. La maîtrise de ses émotions, la maîtrise de ses peurs, mais s'il y a cette idée de force. Donc, Cancer... Eh bien, ce tirage vous dit quelque chose doit changer dans votre vie. Peut-être que dans le travail, il y a quelque chose qui ne va pas, qui vous blesse et vous devez guérir cette blessure en vous retournant sur vous-même et en essayant de créer quelque chose. Et vous avez quelque chose peut-être aussi au niveau de votre vie sentimentale, quelque chose qui est trop calme, et que vous avez besoin de bousculer. Là, j'avais dit que j'allais tirer une autre carte sur sur le centre, là, parce qu'on a 2-4. Alors, 2-4 de coupe, ça ne nous indique pas grand-chose. Il va falloir des détails en plus. Donc, je vais tirer une carte, là, au moins. C'est celle-ci que j'ai vue. Et on a... ah tiens, c'est intéressant. On a le 6 de Pentacle qui se montre à nous. Le 6 de Pentacle dans ce jeu. Donc, en fait, vous avez une espèce de ronronnement dans votre vie de couple ou dans votre vie affective. Et il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'échange dans votre relation. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le donner et le recevoir. Peut-être quelqu'un donne plus que l'autre. En tout cas, vous allez devoir travailler sur ça, sur cette idée de donner et de recevoir. Il va falloir travailler sur ça pour avancer. Ou bien trouver une relation plus équilibrée. Il y a vraiment un équilibre à trouver. Quelque chose qui va vous aider à guérir cette blessure qui peut-être vient soit de votre travail, soit de votre vie de couple. En tout cas, il y a des choses que vous allez devoir laisser derrière vous pour avancer et pour tourner cette roue de fortune. Mais vous allez devoir vraiment maîtriser vos sentiments, maîtriser vos émotions, être patient pour guérir et trouver en vous cette ressource qui va vous aider, hein, ce travail que vous avez déjà commencé, à
avancer pour créer quelque chose. On en est vraiment au stade à peine d'entamer un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin, il peut être dans votre vie sentimentale comme dans votre travail, voire peut-être même dans les deux. Voilà pour les énergies de ce mois de juillet pour les cancers. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.